visionner les enregistrements des discussions fréquemment intenses, divergentes ou engagées. Oui, mais, Non, monsieur le modérateur. monsieur Denis Adou d'abord. Monsieur Denis Adou, excusez-moi. Monsieur Denis Adou, excusez-moi. Un instant. Ok. Eman. Non, attends, je ne vais plus parler. Non, je ne parle plus. Parce qu'il était dans mon élan. Et puis tu as été C'est rentré, il a passé son temps. d'accord. Il m'a interrompu. Non, je Désolé. Eman, désolé. Non, je ne parle plus. Désolé. Pardon, s'il te plaît, il faut parler, pardon. S'il te plaît, Herman, désolé, pardon. Faut pas te fâcher, faut parler. Chacun fait ton micro. Voilà. Herman, je vais te permettre de reprendre tes idées, de les restructurer, et puis tu auras un temps de parole. Mais avant, je vais donner la parole à Denis Adou. Je pense qu'il est chaud. Il a quelque chose à dire, peut-être certainement, qui peut-être va nous intéresser tous. Monsieur Herman Adou, alors vous avez 5 minutes. Ben, merci de me donner la parole. Je voulais dire bonne année à tout le monde. Hein. Mon patron, mon ex-patron Chacal, mon patron Chacal qui est là, voilà, les anciens de Nestlé qui sont là. Salut à vous. Non, on dit pas le travail de quelqu'un ici. Merci. Oh, ok, désolé. Voilà, désolé, excusez-moi. Voilà. Donc, moi, c'est un des propos d'Herman là qui a fait que moi, j'ai voulu monter ce panel. Quand il a parlé des dissidences du RDF, dissidence, je crois, le RDF était je crois, une dissidence du FPI et que c'était deux partis, comment on appelle ça même, frais. Là, tout de suite, c'est pourquoi je suis monté. Mais bon, heureusement que Chacal a intervenu pour, comment dirais-je, pour essayer de le recadrer. Moi, je pense qu'il n'y a pas à s'énerver. Quand il tient des propos, ici, là, on est là pour s'informer aussi, pour informer. Quand il tient des propos et que quelqu'un demande à ce que tu sois plus explicite, il n'y a pas à s'énerver, tu vois. Il n'y a pas à s'énerver. Donc, moi, je voulais demander au frère Eman de se calmer, hein, d'aller doucement, de ne pas en vouloir à qui que ce soit. Voilà, s'il tient des propos que quelqu'un veut avoir un peu de preuve, être un peu explicite, c'est pas mauvais, c'est pas l'insulter, ça veut pas dire forcément qu'il ment. Voilà, on est tous ici, là, c'est pour s'informer. Maintenant, moi, mon intervention, c'était concernant le PDCI. Moi, je voulais demander aux camarades du PDCI il y a eu un moment, pendant les élections ici, on a décidé de faire front. Moi, j'assume, moi, je suis du PPACI. OK? Voilà. On a eu à faire un front commun. Je suis du PPACI. Et moi, je vous ai connu, vous, mais le modérateur, peut-être que vous ne me reconnaissez pas. Ensemble, on a soutenu Dia Oufoué à Yopougon. Bien vrai que moi, je suis, comment on appelle ça, PPACI. On a soutenu Dia Oufoué à Yopougon. Aujourd'hui, pendant les élections, on a décidé de faire un front. Comme on le dit là, on peut faire une coalition pas idéologique, parce qu'on n'a pas forcément parce qu'on a les mêmes idéologies politiques, mais parce qu'il y a une situation, ok, qui nous oblige à se mettre ensemble, ok, pour pouvoir faire face à cette situation. Et c'est ce qui est arrivé. Bon, aujourd'hui, le front commun n'a pas marché. Moi, je suis vraiment souvent écœuré d'entendre souvent des gens du PDCI, il y a eu même des cadres, je ne veux pas citer des noms, qui ont dit que l'erreur même du PDCI était de s'associer au PPACI pour pouvoir lutter contre le 4e mandat de ceux qui sont là présentement au pouvoir. Tu vois? Ok, j'ai une question déjà à Denis Adou. CIV, tu vas patienter pour ta demande le temps que une place se dégage sur les guests. J'ai une question pour toi, Denis Adou. Est-ce que ces cas que tu as entendu parler là, non, JK respect, tu auras la modération. Est-ce que ces cas que tu as entendu parler ont parlé au nom du PDCI ou ont parlé de manière personnelle? Bon, je réponds. Je dirais oui, en même temps non. Parce que quand un cadre d'un parti tient des propos, ok, et que l'autre parti se sent versé, fait une déclaration officielle, ok, pour sentir son indignation, pour exprimer son indignation vis-à-vis d'une certaine déclaration, et que les cadres du parti en question aussi ne viennent pas pour essayer d'éclairer la lanterne, là, moi, je doute fort que, voilà, ce soit au nom du parti, au fait. Ça, c'est mon opinion personnelle, hein, c'est mon analyse personnelle. Voilà. Donc, pour revenir au sujet, on dit, ici, tout à l'heure, j'ai été encore vraiment écœuré d'entendre que, ouais, les gars du PPACI, ils se jouent les loupards, c'est eux qui ont le monopole, qui se jouent les gens qui ont le monopole de la violence. Grande même fut ma surprise d'entendre des gens du RDR qui disent ça aujourd'hui, qui trouvent qu'aujourd'hui, le PPACI est violent. Alors que, si on doit couronner le parti le plus violent, c'est eux. On sait tout, on ne va pas revenir en arrière. Si on veut revenir en arrière, le RDR ne va jamais s'en sortir. Bref. Mais quand aujourd'hui, des gens du RDR dans un panel qui trouvent que le PPACI est violent, vraiment, c'est écœurant. Maintenant, quand
pour revenir au front commun là, mais tout ce qu'il y a eu comme action sur le terrain, tout ce qu'il y a eu comme déclaration pour prendre des initiatives là, mais c'est le PPACI qui l'a fait, alors que c'était un front commun. On a vu les Damana Picasse, les Picheri Balé, tout ça qui ont parlé. Ok, il y a une motion pour toi. Hein, Denise, on ne va pas aller trop loin. Il y a une motion pour toi. Est-ce que tu acceptes la motion? De Winton, il y a une motion pour toi. Ok, De Winton, motion, 1 minute. Bonjour mon frère Denis Adou. Voilà. Salut. Moi, j'aimerais te poser une question. Vas-y. Steve Lago dit Steve Beko. Ça dit Fabrice Lago. Oui. C'est quoi au PPACI? Fabrice Lago. Oui. Il est au secrétariat général du PPACI. Merci beaucoup. Alors, je vais te rappeler ce qu'il a dit il n'y a même pas 48 heures. Il dit que, comment ça s'appelle, Stéphane Kipré est son mentor. Oui. Il est content que Stéphane Kipré ait été, comme ça s'appelle, élu en tant que député. Oui. Mais sa circonscription. Alors, pendant que le PPACI a demandé à tous ces cadres de ne pas être partis aux législatives, et qu'on a Steve Lago, un dignitaire du PPACI qui sort une phrase comme ça, quelle est la sortie du parti? Mais en quoi est-ce que cela démontre que c'est le fait de s'allier? Parce que la question ici, c'est quoi? Le PDCI trouve que le fait de s'allier, ça a été une erreur de s'allier au PPACI. Non, je réponds à ta question. Je réponds à ta question. On va d'abord discuter. Ça, c'est une cuisine, franchement, ça, c'est une cuisine interne. C'est une cuisine qui n'a rien. Oui, c'est une cuisine interne dans tous les partis. On a vu qu'on a des Sidiki qui s'est présenté forcé, alors que son parti lui a demandé de ne pas se présenter. Tu as parlé au nom du PDCI, là. Tu comprends un peu? C'est en cela que je voulais te. C'est en cela que Fabrice Lago n'a pas fait une déclaration officielle au nom du PPACI. Il a fait une déclaration à son nom propre. Justement, mais celui que tu accuses d'avoir dit que il n'était pas d'accord avec le Front commun ou bien c'était parce que il a parlé de manière personnelle aussi, non? Ça, vous ne l'acceptez pas. C'est ce que moi j'ai dit. Ok. Non, là tu m'informes qu'il est. Moi j'ai dit. Et il a dit lors de l'entretien, de manière personnelle, si ça ne tenait qu'à moi. Ça encore vous n'avez pas entendu. Et ça, il a répété à plusieurs reprises. Oui. Donc, on ne va pas venir amputer ce que quelqu'un dit ou bien la pensée de quelqu'un de manière personnelle à tout un parti politique jusqu'à demander que ce parti politique a pondé un communiqué. Pendant que, quand Steve Lago a tenu ces propos-là, le PPACI n'a pondu aucun communiqué. Oui, mais est-ce que le propos que Steve Lago a tenu là, c'est un propos qui va contre le PDCI ou bien contre le RDR? C'est une cuisine interne. Mais quand toi, tu es d'un parti politique, hein, opposé à nous, tu tiens des propos contre nous et que ton parti réagit. Si aujourd'hui Fabrice Lago prend la parole... C'est qu'il a dit, il a engagé le PDCI. C'est le PDCI qui l'a accusé. Il a accusé qui? C'est le PDCI qui l'a accusé. Parce que si c'était lui, il n'allait pas aller au Front commun. Fin. Qu'est-ce qui engage le PPACI? Non, mais il a dit que l'erreur... Non, enfin, j'ai pas compris ta question. Rigole pas, j'ai pas compris ta question. J'ai pas compris ta question. Vous me prenez la tête. Est-ce que bonne année, bonne heureuse année, beaucoup de santé. La santé. J'ai dit. CIV. Ben là, ça me fatigue là. En tout cas, je suis allé en Côte d'Ivoire le 20 décembre là. Et puis je suis revenu le 5 janvier là. Maintenant, j'ai dit, qui est PDCI, qui n'est pas bon PDCI? Et puis vous là, vous parlez. J'ai dit, les peuples, vous là, en tout cas, vous avez fait une mission de votre front commun avec GPS, avec Pepia Digbe, avec vous tous là. Nous là, moi seulement là, hein? PDCI là, doit être PDCI pour ne pas être un nom de PDCI. C'est tout. En tout cas, c'est que je suis arrivé là, non? Ça fait 1 jour, 2 jours que je viens de voir que non. On dit, Alain Cheikh Tidiane Thiam va partir en Côte d'Ivoire pour être Premier ministre. C'est déjà bon. Donc voilà. Je ne comprends pas, hein, mais ce que... En tout cas, moi, je suis quitté en Côte d'Ivoire là. Mais ce que... Quand je scrolle là, sur tous les panels, ça veut dire des francs communs GPS, et tous, francs communs GPS, Pepia Digbe, et tous, ils mettent ça là-bas. Et puis même, dans RHDP,
Voilà. Eux tous, ils mettent ça là-bas. J'ai dit, aïe. Ah donc, qu'est-ce que j'avais manqué? Quand je suis quitté en Côte d'Ivoire, là, il y avait la neige. Et puis je ne suis pas parti au travail là. Donc, qu'est-ce que j'ai manqué? Oh, ça manqué beaucoup. Ça manqué beaucoup. De toute façon, tu n'as pas des francs combien là? Combien seulement tu as dit là? Tu as tout gâté même. Hey, moi là, j'ai 6 enfants. Et aujourd'hui, il y a des c'est problèmes dans je les ai eu, j'ai 4. Bon, ok, J'avais 3. J'ai eu 4 petits enfants. Il y a des problèmes sérieux. CV, on t'a Côte d'Ivoire. Il y a des problèmes sérieux. Regarde comment on perd. On perd facilement. On va terminer avec Denis Sadou. Problème au sérieux. Regardez comment il y a des problèmes sérieux. Non. Moi, il est déjà l'heure pour moi de les taper. Je vais vite intervenir en 2 minutes et puis je vais partir. On va terminer avec posez-moi les questions. Non, on va terminer avec lui et puis on revient sur toi. Voilà, moi je vais aller taper juste en 2 minutes. Actuellement là, frère, il y a des problèmes sérieux. Regarde comment le grand Diaoufoué, quelqu'un à qui moi je me suis battu quoi et âme. C'est moi qui gérais Yopougon nouveau quartier. Moi je suis la fille Charlie, donc tout cela je m'en fous de son ancienne campagne. Attendez, Denis Adou, oui, tu as été signalé. Tu as été signalé, je ne sais pas par qui, mais s'il vous plaît, présentement ici, on n'a pas encore tenu de propos haineux. Voilà. Donc, moi, j'ai pas tenu de propos haineux. Non, c'est ce que je suis en train de dire. Personne n'a tenu de propos haineux, mais tu as été signalé pour discours et comportement haineux. Voilà. Donc, tu seras obligé de descendre et puis de revenir. OK? Bah, il n'y a pas de souci, ça marche. Je te fais descendre et tu reviens, tu sors du live, tu vas dans WhatsApp et puis tu reviens. Ok, c'est correct. Ok, ça marche. C'est correct. En ensemble. Ok, d'accord. Je pense que... en fait, si tu veux. Hein. Il a été signalé... Non, on va... Attends. Modérateur? Oui, Chagall. Modérateur? Oui, Chagall. Il faut recadrer le débat. Il faut planter le débat. Il ne faudrait pas qu'on parte dans tous les sens. Il faut que tu plantes le débat. On reste dans le cadre du débat, s'il te plaît. Non. Pour le moment, avant que CIV ne monte, je pense que nous étions dans le cadre du débat. Et le cadre du débat, c'était aujourd'hui, si on peut dire, le Front commun, qui est décrié et par le PLCI-RDA et par le PPACI. Parce que c'est ce que les communicants font chaque jour. Voilà. Ça marche. Donc, on reste dans le débat. En fait, évitons que certaines personnes montent pour pouvoir nous distraire, en fait. Non, c'est clair. C'est comme ça, il faut les faire descendre. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on soit sérieux. Donc, c'est que je vais passer rapidement la parole à Kevin qui vient d'arriver. Voilà, il m'a dit qu'il n'a pas trop de temps. Donc, je lui passe la parole. Et après, lui, Abdoul Ben va prendre la parole. Kevin, tiens, vas-y. Ça va donner 5 minutes à remonter, pardon. Déjà, bonjour à tous. Meilleurs vœux à ceux que je n'ai pas encore croisés, peut-être sur un panel. Meilleurs vœux à tous ceux qui nous écoutent. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'au niveau du parti et même de nous-mêmes, nous puissions tirer les leçons de tout ce qui s'est passé. C'est ça aussi qui fait la grandeur d'un homme. Savoir reconnaître que certaines choses n'ont pas fonctionné, se remettre en question et puis essayer d'avancer. C'est ça qui fait la force des grands hommes. Le PDCI a décidé d'avancer parce que le PDCI est un grand parti. Parce que le PDCI n'est pas n'importe quel parti. Voyez-vous, nous étions dans une alliance. Moi, j'ai bien aimé l'intervention. J'ai suivi au début. J'étais un peu occupé, raison pour laquelle je suis pas monté. Le développement où tu as dit que nous avons été trahis par le PPACI. Mais moi, je dirais même que cette trahison même à 2 volets. Aujourd'hui, je vois des communicants PPACI en train de s'acharner sur Tidiane Thiam sur le PDCI, mais ça me fait rire. Parce que leur leader, voici un leader qui a été incapable d'assumer, je vais dire, les manifestations en Côte d'Ivoire. Lorsque les gens lui ont posé la question de savoir, est-ce qu'il appelait, il soutenait, il demandait aux gens de descendre dans les rues, mais de Mondio Vision, devant toute la terre entière, le président Laurent Gbagbo s'est défilé. C'est-à-dire, ça a été un choc pour moi personnellement, parce que je pensais pas que le monsieur
aurait pu, avec tout ce qu'il disait hein, lors de ses différents meetings, etc. et tout ça, pour moi, je le voyais pas en train de se défiler de la sorte. Ça montre clairement que eux-mêmes là, ils savent pas dans quel combat ils sont. Alors, moi, il faut pas suivre des gens qui n'ont aucune vision, avec qui on marche et puis on sait pas où on va. Voyez-vous, moi, je crois qu'aujourd'hui, il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer. Et moi, personnellement, je suis très clair. Et d'ailleurs, je crois que avec l'appel du secrétariat exécutif qui demande à ce que tous les cadres fassent des remontées hein, concernant la restructuration du parti. Moi, par exemple, c'est un des points, par exemple, que je vais soulever, que je vais envoyer par mail également à mes observations et ma contribution concernant la restructuration du parti. Mais je ne souhaite aucune alliance politique. Personnellement, là, moi, je ne souhaite plus aucune alliance politique. Sachons marcher de nous-mêmes. Je vais dire, il faut que nous-mêmes, on apprenne à construire le parti. Il faut qu'on arrête de compter sur tel parti, sur telle alliance ou telle autre chose. Il faut que nous-mêmes, là, c'est quand tu dis que tu es PDCI. Non, mais c'est ça. Quand tu dis que tu es PDCI, là, faut le démontrer sur le terrain politique. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit pas de dire nul ne peut gagner seul, nul ne peut faire ceci, non. Il faut travailler à ce qu'on puisse gagner tout seul. Il faut travailler justement à ce que justement on puisse atteindre nos objectifs tout seul. Voilà. Il faut compter sur nous-mêmes, sur nos forces et surtout sur nos valeurs. On ne doit pas perdre de vue nos valeurs. Pour moi, c'est important. Voilà. Donc voilà ce que je tenais à dire dans un premier temps concernant cette thématique, pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, il est temps vraiment qu'on essaie vraiment de nous-mêmes travailler sur le parti, travailler sur nous-mêmes, nous consolider nos bases, renforcer nos acquis, etc. et tout ça. Voilà. Donc moi, c'est ce que je souhaitais dire. Il faut qu'on se mette au niveau des élections législatives. On a perdu beaucoup de sièges par rapport au nombre de sièges qu'on avait au départ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit redoubler d'ardeur dans le travail. On doit récupérer tous les territoires que nous avons perdus, mais également on doit gagner, je vais dire, plus de territoires que ce que nous avions. Nous devons redevenir ce parti fort là, le premier parti de Côte d'Ivoire. On doit travailler à cela. C'est tout. Cette histoire de dire PPACI, GPS ici, RHDP ici, ça ne va nous amener nulle part. Parce que chacun va travailler pour ses intérêts. Ouais, à la moindre minute, à la moindre occasion, les gens du PPACI nous ont laissé tomber. Or, pourtant, on avait des accords qui émanaient même du président Bédié. On avait des listes communes. C'est ce qui nous a permis justement de pouvoir gagner certaines localités, même Yopougon même, avec Michel Babo, tout ça, voyez-vous. Et ils ont décidé de nous abandonner en cours de chemin. C'est-à-dire, vous le PDCI, allez-y, vous cognez la tête, et puis nous, on va s'asseoir et puis on va rigoler. C'était ça l'objectif. Et quand nous sommes allés aux élections, c'était les premiers à faire des sorties. On vous avait dit, mais on s'en fout de ce que vous pensez. On s'en fout complètement de ce que vous pensez. Aujourd'hui, moi, je demande aux gens de ne même pas faire attention à toutes ces diatribes que nous constatons sur la toile, orchestrée par le PPACI. Voilà. Ne regardez pas le fait que ce soit pas des offres. Non. Ils sont missionnés pour ça. C'est le PPACI qui les a mis en mission pour ça. Ils sont missionnés par le PPACI pour attaquer Tidjane. Parce que justement, ils ont échoué. Et ils ne veulent pas que les autres puissent... En fait, c'est de la sorcellerie. Vous voyez, un sorcier, c'est celui qui... Il sait que peut-être il est derrière, mais il veut pas que son ami sorte la tête de l'eau. C'est-à-dire, il veut le tirer avec lui aussi au fond du marigot. C'est ça la sorcellerie. Et je veux dire, c'est l'observation que nous faisons. Nous, là, nous sommes un parti indépendant. On est un parti indépendant. Kevino, attends, je vais te dire quelque chose. Hans a dit que non, il va dormir sur la tête de Cheikh Tidjane Thiam. Kevino, tu connais ma voix, non? Toi, tu sais que je suis Pokpato, hein? C'est pas toi-même, tu sais que je suis Pokpato. C'est pas moi. Ça veut dire mon neveu, là.
Ça veut dire, chien fait pas bâtard. C'est ferme ton micro, attends d'abord. Tu vois ton temps de parole. Permets que je t'aime. C'est ce que j'étais en train de... Nawata, ton micro. Ouais, merci. Donc, moi, je demande aux gens de ne pas faire attention à leur diatribe. Tout ce qu'ils sont en train de dire là, c'est du réchauffé. C'est des choses qu'on a déjà entendues. Non, Thiam est à la solde de l'Occident. Non, Tidiane Thiam, c'est Ouattara bis. Non, Tidiane Thiam, il a échoué au Crédit Suisse. Non, Valérie Yapo a dit ceci. Non, c'est la même chose là. On a trop entendu ça. Donc, ne vous concentrez pas sur ça. Concentrons-nous sur l'essentiel. Comment nous allons faire pour revitaliser notre parti politique. Voilà. Ceux qui peuvent répondre, répondront. Moi-même, j'ai commencé aussi à leur répondre, mais c'est pas ça même qui est le plus important. Le plus important, c'est le parti, c'est de nous recentrer sur nous-mêmes. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, ils ont compris que c'est terminé. Nous, au niveau du PDCI, là, on ne va plus marcher dans leur sillon. Chacun va prendre sa route et nous allons nous construire de nous-mêmes. Vous savez, on est en 2026. On est en janvier 2026. On a 4 années de travail, de dur labeur pour installer Tidiane Thiam aux prochaines élections. Donc, il faut dès maintenant se mettre au travail. Il faut renforcer les bases, renforcer le bâti. Toi qui es militant du PDCI, tu dois toujours te dire ou te mettre en tête, j'ai emmené combien de personnes au parti. Ça, c'est un défi personnel que chacun doit avoir. Celui que tu emmènes doit envoyer quelqu'un. Ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse arriver en 2030. Mais au-delà de ça, travaillons. Arrêtons de bavarder. Non, il faut qu'on soit beaucoup plus efficace sur le terrain. Il faut qu'on se renforce. Il faut qu'on travaille dur. C'est ça, moi, c'est vraiment ça le message. Le message, c'est le travail. Il faut travailler sur le terrain. Travailler à faire en sorte que Thiam, justement, redevienne le leader principal même de la scène politique en Côte d'Ivoire. Vous savez, on a réussi quelque chose d'extraordinaire. Aujourd'hui, en peu de temps avec la TTN, tout ça, et puis tous ceux qui se sont mis aussi dans le bain, en peu de temps, on a réussi à positionner Thiam comme un leader incontesté et incontestable sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Ça, c'est à saluer. Et c'est à féliciter chacun de vous et chacun de nous. Et tous ceux aujourd'hui qui sont en prison, d'ailleurs, j'ai une pensée pour eux, qui ont fait aussi le sacrifice de leur liberté. Pour que aujourd'hui Tidiane Thiam, il est connu partout. Quand on parle de politique en Côte d'Ivoire. Mais Kevin, quand tu es sur TTN là, ça veut dire que ton message là, ça se coupe. CIV, pardon, ne fais pas, laisse-moi avancer. Kevin, attends. J'étais mon fils. CIV, si tu ouvres ton micro, on va te faire descendre. Après lui, c'est à toi de parler. Donc, si tu ouvres ton micro, on va te faire descendre. Ah, d'accord. Donc, je me mute alors. Mute-toi. Ok, vas-y, Kevin. Termine, Kevin. Vous savez, moi, aujourd'hui, non, t'as ton micro. Moi, je dis, c'est une question de s'assumer pleinement. Les questions d'alliance, là, moi, personnellement, je n'en veux plus. Et puis, même si, moi, je vais jamais quitter le PDCI, je suis militant du PDCI. Même si le PDCI va se mettre dans une... Moi, je vais même pas considérer l'alliance. Je vais me concentrer uniquement sur mon parti. Donc, personnellement, je souhaite que les cadres, ceux qui décident, qui prennent les décisions, comme l'a dit le président Tidiane Thiam, pour une fois, le président doit écouter sa jeunesse. Si la plupart des militants, nous, là, on est venus au PDCI, là, c'est pour une raison essentielle, la politique autrement. Et c'est ça, véritablement, qu'on doit mettre en avant pour attirer de nouveaux militants, pour capter de nouveaux militants. Voilà ce que je souhaitais dire. Laissons les gens pleurer. Ils sont à la fin d'un cycle. Laurent Gbagbo, pas bientôt à la retraite, il prendra sa retraite politique. Lui-même, il a annoncé, il ne fait plus le poids politique. Je crois que c'était sa dernière chance. Ces élections-là, je crois que les gens sont aujourd'hui en train de pleurer parce qu'ils voient que le PDCI a décidé d'avancer sans eux. Et c'est tout ça qui leur donne le tournis. Et ils se permettent donc justement de rentrer dans une forme de diabolisation du PDCI. Vous voyez, moi, j'ai vu, je vais terminer sur ça. La presse écrite depuis quelques jours qui dit que au niveau du parti, non, est-ce que le président Thiam va rentrer au RHGP, va être nommé les ministres, etc. et tout ça. Moi, personnellement, je suis contre. Je vois l'actualité.
mais c'est mon parti politique, mais je lui ai dit, je commente pas, mais vous voyez comment les gens, ça les fait peur. Non, Thiam, non, c'est un vendu, non, mais attends, moi je me pose, est-ce que vous êtes militant du PDCI? Bon, c'est nous là. On va se fâcher et puis on va venir ouvrir des panels pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Nous-mêmes, on est calme, on est silencieux. Et c'est vous, je veux dire, qui rentrez, je veux dire, dans tous vos états. Le PDCI, c'est pas votre parti. Moi, j'ai dit, c'est lui qui veut venir mettre sa bouche dans cette affaire de PDCI. Mais viens prendre ta carte. Donc, moi, j'invite les Hans, les Soleil et tout le conglomérat, là, hein, de ceux qui se mettent en ligne pour diaboliser le PDCI, là. Moi, je les invite à venir prendre leur carte des militants. Comme ça, ils auront leur mot à dire sur ce qui se passe au niveau du PDCI RDA. Ce que le PDCI décide, là, ça, c'est plus à votre niveau. Ça ne vous concerne pas. On n'est pas, je dis, on n'est pas inféodé au PPACI. On n'est pas une sous-section du PPACI. Si c'était le FPI même, je pourrais comprendre. J'ai dit, bon, c'est Babo même qui a créé le FPI. Mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, on n'a aucun lien historique entre vous et nous. Donc, de grâce, il faut peut-être nous laisser tranquilles. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Nawata, je vais m'arrêter sur ce moment. Ok, merci Kevin. Très bel exposé. Voilà. Chacal, après c'est toi, mais on va laisser ma maman CV parler un peu. S'il vous plaît, n'ouvrez pas vos micros. Laissez ma maman CV parler. Voilà. CV, voilà, la parole est à toi, 3 minutes rapidement et puis on va faire tourner. Ce que tu as dit dans ton cœur, il faut nous dire ça maintenant. La télé, allume la télé. CV là. Bon, d'accord. Je crois que pour l'instant. Ouais, vas-y, Davidson, vas-y. Voilà, ok. Alors, ce matin, j'ai vu sur le panel de Soleil et consorts. Il faut que je dise ça. Ils disent que c'est le PDCI qui a plongé la Côte d'Ivoire dans les problèmes. Qu'on a eu le plus grand, écoute-moi bien, le plus grand charnier. Il y a eu celui des 108 et des Guébiers. Mais moi, je te dis une chose. Et puis, il a vu Soleil dans le panel, il sait qu'il est en bas. Il va entendre, il va lever commission à celui qui a dit ça là. Laisse-moi te dire que Gbagbo nous a déjà donné la réponse. Pendant le temps de, comment on appelait ça, en 2021. C'était quoi de la réconciliation, le forum de la réconciliation. Il dit que depuis que lui est devenu président là, c'est là qu'il a compris que Oufoué n'a pas envoyé les militaires pour aller tuer dans le Guébier et dans le 108. Parce que il faut masquer les mots, hein. Ok, désolé. Faut dire Dja. Voilà, Oufoué n'a pas envoyé les militaires pour aller Dja dans le Guébier et dans le 108. Parce que lui, en tant que président, pourtant, c'est un historien qui parle, hein. C'est un historien, hein. Il a fait des recherches. Et quand lui-même il est parti là-bas, étant donné qu'il est de l'Ouest, après toutes les révélations, toutes les révélations et les témoignages des gens, il a compris. Parce que sur le terrain, là, il y a des choses qui sont passées. On avait affaire à une rébellion. La rébellion que lui, il a refusé de mater, qu'il a englouti, là. C'est ça qu'on avait affaire à ça. Et on a pris les décisions qui allaient avec. C'est de restaurer l'ordre de l'État sur tout le territoire, les 322 462 km². Quand on a des présidents laxistes, comment on appelle ça, qui ne valent pas la peine, qui n'ont aucune expérience, voilà ce que ça nous donne comme résultat en 2025 là. Tout ça là. Qui voit le dos du nageur. Le dos du nageur qui ne fait rien jusqu'à le nageur vient lui-même le prendre pour le noyer dans l'eau. Et puis c'est même pas dans la rivière, c'est dans un seau d'eau le noyer. Voilà. Parce qu'ils sont pleins. Non, oui. Non. On va aller. Non, excuse-moi, Chacal. Mets-toi de côté. Ça là, c'est un petit distract. Voilà. Des gens qui peinent à assurer même ce qu'on appelle une unité au sein de leur parti. Quand tu as un père de famille qui a tous ses enfants qui sont allés jouer, comment on appelle ça, les déserteurs dans la famille, sont allés gâter le nom de la famille, ça et là. Tu peux pas, en tant que père de famille, tu peux pas rassembler tes enfants. On appelle ça un loser. Et c'est ce que la Côte d'Ivoire a connu de 2010 de 2000 à 2011, ou bien 2010, fin 2010. C'est ça qu'on appelle un président loser. De tous les présidents de la Côte d'Ivoire,
celui qu'on a connu, là, c'est le vrai loser, là. C'est lui qui est passé, là. On l'a fait sortir d'un petit bunker avec des badets blancs, en sueur. Et puis, il a dit, c'est fini, passons à la partie civile. On a fait taire les armes, passons à la partie civile. Pourtant, c'est lui qui disait, on va les monter aux gens que on a goqué. Parce que vous dites que vous avez go à la montagne. Voilà ça. On vous a pris dans petit bunker, un petit débardeur blanc, en sueur. Ça chauffait dedans là-bas. Et donc, ces gars-là, vous n'êtes même pas bien placés pour parler du PDCI. Parce que vouloir jeter du discrédit sur Thiam, comme quand il a fait couler le Crédit Suisse, mais c'est ce que vous avez fait de 2000 à 2010. Vous avez coulé la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était aux abîmes. Heureusement qu'on vous a sauté de là. Je vais parler maintenant. Je dis Gbagbo, c'est un vaurien. Merci, allume la télé même. Côte d'Ivoire, allume. Mais tu réponds tout à l'heure. Non, j'ai dit. De l'eau. Waouh! Gbagbo, c'est un vaurien. Gbagbo. Non. J'ai dit, moi-même là, ça fait ma première fille. Elle a 36 ans. Hein, là, en 2026, là. Gbagbo, il a fait quoi? Même moi-même, la maison. Quand moi, je dis... Gigi, quand il te donne la modération. Écoutez-moi là. Attends d'abord. Gigi, tu as la modération. Mon chef du village, c'est Vincent Pierre Locrou. Est-ce que vous pouvez savoir ça? Gbagbo, il était un vaurien. Il a toujours été un vaurien. Mais j'ai dit, c'est pour vous mettre en palabre que j'ai dit. Hein? Je suis parti en Côte d'Ivoire. Hein? Mais tantôt, ils m'ont parlé. Hein? Mon patriarche, mon chef du village, il m'a parlé. Ils ont dit que non. Pourquoi tu insultes Nadi Passi, Nadi Bamba, par là? J'ai dit, tonton, voici, comment il s'appelle même, Dano Guégué là, il est à côté de ta maison là. Pourquoi toi tu me poses la question? Je viens le 20, ça veut dire le 20 décembre en Côte d'Ivoire. Et puis même moi-même là, je vais vous dire bonjour. Et puis maintenant, je dois retourner. Parce que je retourne le 5 janvier. Et puis ils ont dit, non, mais ma fille, il faut nous parler par rapport à Gbagbo. Je dis, c'est à vous de voir. Hein. Demandez à Dano Guégué. Toto, Yaya, il faut demander à Dano Guégué. Oh. Moi-même là, quand je dis, je n'ai pas cas de quelqu'un même d'élection là, mes enfants là même là, nous on est nés dedans. Ça veut dire moi je suis né dans politique. Mais malheureusement, j'ai été française en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je n'ai pas pu voter. Mais je dis, comme de la manière je dis que je m'appelle la Team Charlie là, ça veut dire les gens qui vont insulter Charles Blé Goudé là, c'est par rapport à ça. Mais sinon, quand je suis allé en Côte d'Ivoire, moi, la seule chose que je peux dire à tout un chacun, allez-y vers vos patriarches et puis ils vont vous donner des conseils. Parce que ça me fait mal. Sinon, qu'est-ce que j'avais à foutre avec Nadi Bamba ou bien qu'est-ce que j'avais à foutre? Mais ça veut dire pas pire de gore vaurien là. Parce que je savais. Eux-mêmes, ils ont dit que non. Oui, Hans. Parce que j'ai dit à mes oncles, j'ai dit, si vous voulez là, suivez-moi. Suivez-moi. J'ai dit à mes oncles là, j'ai dit, suivez-moi. Les PPAC là, vous allez savoir. Hans, il a dit que non. Il va dormir. Il va se réveiller. Parce que j'ai gardé contact avec mes patriarches. C'est même pas mes oncles. Bon, paix à leurs âmes. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu mon père. Mais j'ai dit à mes patriarches là, j'ai dit, suivez-moi. Je ne vais plus m'appeler Gattuso, ni Dolce, ni même la tante. Voilà. Vraiment, on a bien compris ce que tu as dit et tu as parfaitement raison. J'ai passé la parole à donc maintenant, je vous laisse.
Ok, y a pas de problème. Merci. Oui. Moi, j'ai terminé, pardon, parce que je dois reprendre le boulot dans 2 minutes ou 2. Vas-y. Sinon, je vous dis que non. Hans là. Et puis Soleil, ils disent que vous attendez. Ils vont plus lâcher. Côte d'Ivoire. Moi aussi, je suis tête de... Moi aussi là, je serai m'asseoir sur tête de Gbagbo. Voilà, je m'assois même les 2 témoins. Je suis content. Ils me connaissent. Je m'assois dessus et puis on tapait tam-tam ensemble là. Nous tous on dansait. Si c'est Gbegbewa, si c'est quoi, on va danser ça nous tous ici. Parce que ça, oui, ça n'est trop. De s'asseoir. Attendez, j'aime ça fort même. Attendez. Voilà, attendez, mais le son, mais j'aime ça. Je suis sur mon truc. Et quand mais vous dites là bien même. Voilà. Voilà, c'est ça même. Tu as bien fait. C'est glacé. C'est glacé même. C'est relancé. Ils connaissent cette phrase-là. Quand on dit c'est glacé, là, c'est relancé. Ils vont comprendre ce qu'il y a dedans. Le vieux, là, ils n'ont qu'à aller s'occuper de lui. Hein. Parce que lui, là, nous, désormais, là, le PPACI est un parti has-been. Que ce soit les militants, que ce soit les dirigeants, que ce soit même les leaders. Has-been, ils sont passés. C'est des retraités. Le parti des retraités de Côte d'Ivoire, désormais. Voilà, parti des retraités de Côte d'Ivoire. Soit ils vont aller pointer à la CGRAE, ou bien ils vont aller pointer, c'est pas la MUGFC ou bien quoi, pour les retraités. C'est là-bas qu'on va prendre les pensions. Pour eux, fini. C'est les enseignants. Ils sont tous dépassés, ils ont attrapé la craie, restés dans des théories jusqu'à aucune pratique sur le terrain. Que des amateurs qui nous ont dirigés pendant 10 ans. Moi, j'ai dit, je vous dis au revoir, pour vous dire. Merci, maman. C'est la vérité aussi, hein. Voilà. Tu sais, Gbagbo, là, j'ai dit, je suis parti à Mama, là, il a un domaine, mais il faut quoi? Dans Pépi Adigbe de Govorien, là, j'ai dit, il a un grand domaine. Aïe. Oui, quand il va laisser terminer, pardon, je dois répondre le travail tout à l'heure. Non, je descends. Non, okay. Je vous aime. Ils n'ont pas pu sauvegarder, les partis, attendez, les familles politiques. Là. Parce qu'il ne faut pas que, là, on dit que non, j'insulte Nadio. On t'aime gros comme ça. Non, moi, je dis, Pépi Adigbe, je n'ai pas insulté quelqu'un. Hein. Je vous aime. Bonne année, la santé, merci beaucoup. La santé. Aussi. Je vous aime, merci. Je descends. Merci beaucoup. Merci. Bye. Alors, quand on a des vieux comme ça, qui prennent la politique pour un jeu d'enfant, ils ne disent jamais la vérité à leurs militants, parce qu'ils sont passés toutes les 10 années là, de leur gestion là, à tirer partout, comme quoi ils étaient les plus panafricains, alors qu'en réalité c'est faux. C'est les plus grands France-africains que la Côte d'Ivoire a connu. Parce que quand on se lève pour aller s'asseoir pour le premier voyage officiel à Paris, pour aller faire le salam alek, à chose, comment il s'appelle, Jacques Chirac. C'est quoi? C'est quelqu'un qu'on a combattu. Hein? Il s'est arrogé tous les droits avec Gueye, pour mettre de côté Bédié et Ouattara. On connaît ça? Finalement, il allait mentir aux parents du centre, qui était le bastion du PDCI. Non, votez pour moi, il a fait rentrer Bédié. Quand il y a eu le coup d'État en 99, qu'est-ce qu'il a dit? Le coup d'État est un coup d'État salutaire qui fera instaurer la démocratie désormais. Ah bon? Il n'y avait pas de démocratie. Il n'y avait pas de démocratie en Côte d'Ivoire avant 99, jusqu'à 99. Pendant que lui, il était là. Il a vu quelqu'un le déporter. Il ne parlait pas en Côte d'Ivoire. Il ne faisait pas ses meetings. Aujourd'hui, il fait quoi? Même maison de parti, il n'a pas. Même siège, il n'a pas. Ils sont dans les cours communes, quelque part là-bas, à Autoban. Et puis, ils vont nous dire quoi? Parti de vieux retraités, ils sont assis là en train de manger de la cola. Ils sont assis là en train de boire, je ne sais pas, de boissons frélatées dans un préau quelque part là-bas. Ils appellent ça PPACI. Les retraités comme ça. Venez vous en prendre à Tidjan Thiam. Vous allez lire l'heure. Parce qu'on ne va plus se laisser faire. Vous voulez vous asseoir sur la tête de Thiam. Vous me matez. Ce qui est bien là pour nous là, c'est que Thiam là, vous ne pouvez pas vous comparer à lui. Même Bédié qui était, allons-y même, allons-y. Comparez-vous à Bédié. Bédié, les 7 ans de Bédié ont été, avec celui de Gbagbo, les 10 ans de Gbagbo là, c'est le soleil et la lune. C'est pas possible. 10 ans de Gbagbo, on peut même pas comparer ça même à 5 ans, mais 3 ans de Bédié. Bédié a fait 7 ans, hein, mais prenons les 3 ans même dans ce bilan de Bédié. Et puis on a fait. Ils n'ont qu'à se calmer. On les attend, hein. Ils sont garçons, non?
ils peuvent cracher. Nous, là, on n'a rien à foutre d'un parti qui est à la retraite. Ils vont aller mettre les couches, ils vont boire des dentiers, et puis on va les servir des bacas dans les maisons des retraites. C'est ce qu'ils vont boire, parce qu'ils n'auront plus de dents. Et ces gars-là, ils ne feront plus la politique. Ils vont s'asseoir comme ça, à bouche bée, pour regarder les jeunes en train d'évoluer. Quand on n'a rien, on veut mourir avec son parti politique, au lieu de céder la place aux jeunes pour reconstruire le parti, là. On ne peut pas le faire, là, on se tait. Ce qui m'énerve même, c'est que tous ces jeunes qui sont dans ces partis-là n'ont même pas le courage de parler. Pour eux, là, c'est Gbagbo a raison. L'évangile selon Gbagbo. N'importe quoi. Gbagbo a raison. Et comme quelqu'un qui a tous ses membres, qui a là l'école, qui a un cycle ingénieur, ou bien souvent même des universitaires, Gbagbo a raison. Tout ce que nous on connaît, Gbagbo a raison. On appelle Go, Gbagbo ou rien. Gbagbo ou rien. C'est pas le même slogan que vous avez dit ici en 2010. Comme quoi, on gagne ou on gagne. Ça vous a mené où? À la haie. C'est des paroles comme ça, là. On vous amène à la haie. Gbagbo ou rien. Donc, c'est Gbagbo ou rien. À part lui, à qui? Mais c'est que vous êtes mort. Un parti de nonchalants, un parti de gars qui sont morts, qui sont retraités, qui ne peuvent plus rien apporter à la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Maintenant, là, allez sur votre panel. Quand vous allez faire là, le lendemain, nous, on vous met la nuit. Parce que moi-même, quand il est 20h à Abidjan, moi, là, ici, tranquille, il est 16h chez moi. Donc, je vais vous donner ça. C'est glacé. C'est glacé. C'est relancé. Ça dépend de vous, hein. Quand vous glacez, nous, on relance. Quand vous glacez, nous, on relance. Allons-y avec ça. Si vous pensez qu'on ne peut pas partager dans la boue pour des gars comme ceux-là, des universitaires, qui viennent se la couler, qui viennent sortir des anéries sur le panel, je suis désolé pour vous. Tiam là, c'est pas votre égal. Allez prendre vos professeurs qui n'ont rien foutu, qu'on les a attrapés là. Allez-y. Je vous ai dit que hier, il y a tous des papos sur vous, hein, entre vous-même dans la gauche là. Il y a tout enregistré. Jouez avec moi. Jouez avec moi. Je vais vous servir ça par dose homéopathique. On est dedans, hein. Vous pensez que vous êtes les gagabas de la toile, non? Vous êtes gros, et puis vous ne pouvez pas parler devant Ouattara là. C'est PDCI, vous pouvez parler devant PDCI. Qui est le premier parti depuis le truc de Ouattara a commencé, depuis que Stiam est là, a commencé à faire les tournées. C'est quand vous avez vu ça, vous êtes couru, venu vous asseoir le PDCI pour dire non, allons-y, on signe. On a vu le dos Simon ici, à la permanence du PDCI, au plateau, sorti, on a mobilisé la jeunesse, malgré la violence. Qu'est-ce que ça a devenu? Qu'est-ce que vous avez fait à la suite? Nous allons signer. On va donner, le PDCI là, mais ne veut même pas donner le leadership à Gbagbo. Quand on a donné le leadership à Gbagbo, il allait du quoi, à Alain Foucault. Ah, vous accompagnez, ou bien vous soutenez les enfants dans la rue, mais vous leur demandez de ne pas sortir. Non, hey, moi, vous voyez quelqu'un, hein? Il y a moi quelqu'un. Ah, moi, non. Je vais pas dire quelqu'un de sortir, hein, mais il les soutient. Ah bon? Donc tu peux pas parler. Pendant que tous tes militants attendaient, tu voulais le leadership, on t'a donné, on dit qu'il faut donner le mot d'ordre. On est resté sur le mot d'ordre là, ça nous a dépassé nous tous. On donne à 1800 prisonniers. Et on se bat pour que ces prisonniers sortent. Vous n'êtes même pas capable de soutenir vos militants, de vous soutenir des gens même qui sont en prison. Aujourd'hui, là, les petits qui sont en prison, Ziggy, on en parle? Nous, pour nous, là, il y avait un qui était là, on l'appelle, comment il s'appelle, Innocent Yao. On a mis son nom sur la liste, sur le candidat qui devait aller aux législatives. Il a gagné. Aujourd'hui, c'est quoi? Vous dites que non, Ouattara, c'est pas ça, Ouattara d'un peu le sortir. Mais oui, quand quelqu'un est député, et puis il est en prison, sans qu'il ait jugé là, ça devient un problème pour le parti. Et pour le parti au pouvoir, pour le gouvernement. C'est des stratégies que vous n'avez pas à avoir. Toujours en train de gonfler les muscles, bander les muscles, ça ne peut pas vous emmener quelque part. Bande de chientons. Merci beaucoup. Moi, au travail. Allez, c'est glacé, hein? Nawata, permets que je dise un mot. Ah, mais c'est mon temps de parole, les gars. S'il vous plaît. Oh, vas-y. Kevin, alors je voulais aborder dans ton sens. Merci beaucoup pour ta belle analyse. En fait, le PPACI est dans la distraction, en fait. Comme j'ai dit, ils sont dans la politique de la terre brûlée. Si ça ne marche pas pour eux, ça ne marchera pas pour quelqu'un. Donc moi, je voudrais que on regarde le débat et on soit focus. C'est quoi on a à proposer pour les Ivoiriens en 2030? Et ça qui est le plus important. C'est quoi on a à proposer pour les Ivoiriens en 2030? Moi, je vois un gros profil. On a le PDCI a un gros potentiel qui est le Tiam, qui est un très gros potentiel. Alors donc, qu'est-ce qu'on met en place? Et Dieu merci, les réformes sont bienvenues. Les réformes vont permettre de réconcilier la famille et permettre de parler la même chose
parler la même langue et aller de l'avant, être visionnaire. Il faut se projeter sur 2030. Un parti, c'est un parti qui est toujours à l'horizon. Un parti, c'est toujours à l'horizon. Qu'est-ce que je propose dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans? C'est ça un parti qui est structuré. Et le PPACI veut vous amener dans la poubelle. Et c'est pour ça que je dis, on ne répond pas à tout. Qu'est-ce qu'on met en place pour restructurer le parti et récupérer les bastions perdus? C'est ça le plus important. Il faut d'abord récupérer les bastions perdus. Il faut changer de verbatim. Il faut changer de langage. Il faut plus dire qu'on est dans le langage du PPACI. Il faut changer de langage. Oups, je crois qu'il a reçu un appel. Donc, Kevin Thiam, vas-y. Je pense que on va faire un dernier tour de parole avant de clore le panel. Oui, alors. Alors, c'était pour aller un peu dans le sens de ce que De Winton a dit, avec quelque chose quand même qui est assez frappant, quoi. C'est-à-dire, toi, tu dis que tu es prêt à faire la bagarre. Tu milites, je veux dire, tu motives tes militants. Tu motives tes militants. Et puis, au moment où les militants ont besoin de ton leadership, là, que tu fasses montre de ton leadership, en ce moment-là, important. tu dis... Alors, donc, on doit pouvoir dire, changer de verbatim. Chacal, on t'avait perdu un temps. Donc, il y a Kevin. Ah, m'avait perdu. Ouais, attends, Kevin va terminer comme il a déjà commencé, puis tu t'es tombé. Donc, il termine et puis tu reprends la parole. Là, tu reprends un peu ton narratif. Donc, au moment où tes militants décident, ont besoin de toi, du leadership que tu incarnes, tu prends la parole et tu dis, non, moi, je ne demande pas aux gens de sortir, mais je les soutiens. C'est-à-dire que, avec cette phrase-là, pour moi, Laurent Gbagbo a perdu toute crédibilité. C'est-à-dire, ce monsieur qu'on présentait comme quelqu'un de très courageux pour moi, à cet instant précis-là, je dis... Chacal, s'il te plaît. Voilà. En cet instant précis-là, pour moi, tout s'est envolé, quoi. Parce que Gbagbo Laurent a montré clairement aux yeux de tous qu'il avait peur d'Alassane Ouattara. C'est ça qui est la vérité. Gbagbo, là, il a peur de Ouattara. Mais regardez tous ces sympathisants, tous ceux qui avaient la bouche, tous ceux qui avaient la tchatch, ils ne parlent plus. Ils ne peuvent plus parler. Quand il s'agit de Tidiane Thiam, là, on gonfle les muscles. Mais allez-y, trouvez le président Ouattara à Abidjan, là-bas, vous allez faire ça, on va voir. C'est là où on dit qu'on est garçon. Votre chef en tête, même Gbagbo, il n'a pas pu parler. Même pour donner mot d'ordre, il n'a pas pu assumer. Ils étaient obligés de blaguer Damana Picasse pour aller se cacher quelque part là-bas pour lancer mot d'ordre. À la place même de Gbagbo lui-même, parce qu'il est incapable justement de lancer, il était incapable de lancer ce mot d'ordre parce qu'il connaît Ouattara. Moi je dis, malheureusement c'est dommage, mais Gbagbo Laurent a perdu tous ses combats. Il a perdu tous ses combats face à Alassane Ouattara. Tous ses combats face à Alassane Ouattara. Déjà quand il était opposant, c'est Alassane Ouattara qui le maîtrisait. Quand il dit il va marcher, il va faire ceci. Le président Gbagbo voulait fatiguer au fouet. C'est Ouattara qui l'attrapait pour le chicoter, pour le mettre en prison. Comme on le dit. Ça, c'est 1, 2, 2. Il dit Ouattara ne sera pas candidat. Ouattara l'a forcé à mettre son nom sur la liste électorale. Ouattara a gagné ce combat-là à l'usure. Gbagbo était obligé de faire d'Alassane Ouattara candidat. Ouattara l'a battu aux élections en 2010. Ouattara l'a attrapé, ligoté et transféré à la Cour pénale internationale. Tout ça, c'est le même Ouattara. Ouattara a accepté son retour. Il a demandé pardon qui voulait son argent. Ouattara a eu pitié. Ouattara a donné l'argent. Les milliards qu'il a reçus, là, Ouattara lui a donné son argent. Ça fait qu'aujourd'hui, on a un Laurent Gbagbo qui est traumatisé. Excusez-moi du terme, mais Gbagbo, là, il est traumatisé. Il a peur d'Alassane Ouattara. C'est-à-dire, quand il fait le bilan de sa vie politique, là, à toutes les étapes, là, le président Ouattara l'a battu. Politiquement, par la prison, par toute forme, je veux dire,
d'action, le président Gbagbo est dépassé. Il ne peut plus parler face à Alassane Ouattara. C'est ça qui est la réalité. Donc, eux, là, les gens du PPACI, là, je pense que aujourd'hui, il est bon pour eux de se chercher un autre leader, capable peut-être d'avoir beaucoup plus de cran que Laurent Gbagbo actuellement, qui ne pourra rien faire pour eux. Il peut rien faire, il peut rien créer pour eux. C'est que Dabachi, c'est-à-dire c'est Dabachi seulement ils vont faire. Ils vont bavader, mais ça n'ira nulle part. Nous, là, on a décidé d'avancer. Tout simplement. On va pas rester derrière en suivant un leader qui n'a aucune vision. J'ai posé la question à quelqu'un qui disait non, 4 mandats, non. J'ai dit, mais le non 4 mandats, non 4 mandats, vous êtes en train de dire là, ça prend quelle forme? Comment vous expliquez ça aux militants? Ils sont même pas capables de pouvoir expliquer ce non aux 4 mandats là. Ils disent simplement. Comment on matérialise ça aux militants? Comment c'est ce que je suis en train, c'est la question que je suis en train de poser. Quand tu poses la question, ils te disent que c'est multiforme. Alors, c'est multiforme là, ça veut dire quoi? Faut traduire ça en français terre à terre pour que le militant puisse comprendre. Parce que même moi, qui ai un niveau quand même, je pense quand même assez élevé, je comprends pas. Multiforme là, ça veut dire quoi? Quelles sont les actions concrètes de ce combat dont vous êtes en train de parler? Ils sont même pas capables, ne serait-ce que d'expliquer ou de pouvoir expliquer aux gens. C'est-à-dire, ils sont dans un combat que eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Ils ne maîtrisent pas ni les tenants, ni les aboutissements. Voyez-vous? Et c'est dans ces gens-là qu'on doit... Moi, personnellement, je remercie au moins nos cadres qui ont eu la lucidité quand même de dire qu'on va participer aux élections et puis on va se réorganiser. C'est ça un parti politique responsable. Au sorti de plusieurs épreuves, là, la meilleure des choses à faire, c'est de faire le bilan. Et cette restructuration demandée par le président Tidjane Thiam, c'est parce que le président Thiam sait que il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas fonctionné. Donc, il faut retravailler notre architecture. Il faut retravailler notre vision, notre façon, je vais dire, notre moyen opérationnel de terrain politique. Il faut retravailler cela. Donc, nous, on a décidé de se mettre au travail. On n'est pas paresseux, comme les gens du PPACI qui pensent que c'est les gens de l'AES qui vont venir les mettre au pouvoir. Bref, je vais m'arrêter là, merci. Ok, merci, je reprends mon temps de parole, non? C'est ça? Vas-y. Chacun vivant, oui, c'est ça. C'est chacal. alors donc, je disais que Kevin avait une très bonne analyse. Alors, je souhaiterais pas qu'on s'attarde sur le PPACI et Laurent Gbagbo. Alors, le PDCI est dans un tournant où elle doit récupérer ses militants. En plus de ses militants et ses sympathisants. Je vais vous donner une petite anecdote. Je suis RHDP. Moi, en tant que RHDP, je vois un PDCI s'allier au PPACI. Je ne vais jamais voter le PDCI. Vous savez pourquoi? Ne serait-ce qu'un instant, moi j'ai été victime. Nawata est témoin. J'ai été victime juste à cause de mon nom. Donc, du fait que je peux avoir de l'estime pour Tidjane Thiam, du moment où il se rallie au PPACI, je quitte derrière Tidjane Thiam. C'est un peu ça. Le PPACI a perdu beaucoup de sympathisants par rapport à ça. Je parle pour le Nord. Je ne parle pas pour autre région, je parle pour le Nord. Le PDCI a perdu beaucoup. Parce que nous, les Nordistes, on voyait Tidjane Thiam comme un Alassane bis. Un technocrate. Quelqu'un qui va venir travailler. C'est comme ça qu'on voyait Tidjane Thiam. Du moment où c'est rallié au PPACI, qui nous ont martyrisés. Bref, les gars. Moi, je ne vais pas voter un Tidjane Thiam qui s'est rallié au PPACI. C'est pas possible. C'est un peu ça. Voilà comment le PDCI a perdu beaucoup de bastions. C'est pas parce que le RHDP est fort, c'est fou. C'est l'idéologie. Je vous ai dit, je connais Nawata de façon personnelle. Je le connais de façon personnelle. Et le PDCI, c'est pas un parti violent. Et moi, mes parents étaient PDCI. Donc je sais que le PDCI n'est pas un parti violent. Alors donc, un parti qui n'est pas violent, qui se rallie à un parti qui est violent, ça ne fait pas. Et nous, on a eu des stigmates. Il sait, lui il sait. Moi je sais. Ce qu'il a vécu en 2010 et en 2011. Ça n'a pas été fameux pour moi. Donc quand je vois une personne se rallier à une personne qui m'a martyrisé, je ne vais jamais partir vers la personne. Même quelquefois ce qu'elle va proposer.
Alors, je pense que le PDCI a compris beaucoup de choses, veut réformer et restituer. Si elle restitue, et avec le verbatim, ça je veux le dire, avec les mots qui vont avec, parce que les mots aussi apaisent, les mots qui vont avec, je pense que ce PDCI là sera fort en 2030. Je pense. Les mots qui vont avec, je pense que ce PDCI là sera fort en 2030. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui a un mindset très élevé, donc il ne sera pas dans les histoires de chupon, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça, non. Il sera dans le travail. Et c'est le plus important pour nous. Il ne sera pas dans ivoirien de souche, ivoirien de ça. Il sera dans le travail. Celui qui mérite, c'est celui qui part avec. Voilà. Donc c'est le point que je voulais partager en fait. Kevin a bien développé, mais après son deuxième développement, il est resté sur Gbagbo. Ne restons pas sur Gbagbo les gars. C'est une stratégie du PPAC pour dérouter de vos réformes. Restez focus. Oubliez ce que le PPAC est en train de dire. Restez focus. Réformez le PDCI. Sortez le bon langage. Si vous sortez le bon langage, je vous dis, le PDCI, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire en 2030. Je suis RHGP. M. Nawata me connaît très bien. Je ne vais pas changer. Mais je vous dis, en fonction du verbatim que le PDCI va vendre, je pense que le PDCI aura beaucoup de militants. Beaucoup de sympathisants après. C'est un peu ça. Je vais m'arrêter là. Et si la bonne chose, je vais ajouter. Ok, merci Chacal pour ton mot de fin. Jijika, tu as un mot de fin? Donc, moi, il n'y a pas grand chose à dire. Alors, C'était dit. Excusez-moi, Jijika, désolé. Hein. Juste un mot. Le prochain panel, c'est quand? Je crois que nous sommes lancés pour faire un panel au moins chaque jour, un panel de 2-3 heures chaque jour. Et certainement demain on aura un panel. T'inquiète. T'as mon numéro, donc. Non, il y a tes fesses. Il t'envoie le lien sur WhatsApp, il n'y a pas de souci. On aura un nouveau thème à aborder et puis il va te faire. Alors, il faut qu'on aborde le thème pour comment faire évoluer la Côte d'Ivoire, c'est important en fait. Non, c'est clair, il y aura des débats contradictoires sur la vie même de l'Ivoirien. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui n'est pas fait, qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être amélioré. Effectivement, en fait, c'est ça qu'on doit beaucoup bavarder en fait. Non, on va bavarder, mais il fallait montrer aux petits gars là que ils ne sont pas les seuls à avoir. Non, mais Nawata, je t'ai dit. Non, vous devez être focus. Non, c'est vrai, le parti est focus. Nous là, on va allumer un peu, puis on va se concentrer. C'est gérer, c'est planifier, c'est programmer. Mais tu sais que vous, les communicants, vous êtes important pour un parti. Oui, je suis d'accord. Voilà. Il y a des idées que vous pouvez véhiculer sur le panel qui vont faire adhérer beaucoup de sympathisants. Donc, si vous restez dans les effectifs avec le PPACI, on va passer dans 2 ans. On va pas durer là-dedans, mais il fallait qu'on rappelle un peu nos gars à l'ordre. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas de souci. Voilà, il faut les ramener à l'ordre avant de poursuivre les choses. C'est aussi important souvent. Parce que souvent, ne pas répondre, ne rien dire, c'est un peu accepter. C'est un peu accepter ce qui est en train d'être dit et après, ça reste dans la conscience collective. Voilà, donc il faut pouvoir décrédibiliser ce que les gens disent et pouvoir leur apporter la contradiction pour ne pas que ce qu'ils disent là rentre dans la conscience collective et puis après ça maintenant on passe aux choses sérieuses. C'est tout. Aujourd'hui là, on nous a dit ici que Bédié, feu le président Bédié avait des pièces de 250 francs dans sa douche. Personne n'a répondu. Mais il y a des gens qui se demandent aujourd'hui, vont te dire oui c'est vrai. Parce que comme il n'y a pas eu de réponse, c'est resté dans leur tête. C'est pour ça que j'ai demandé à Herman d'apporter les preuves. Il faut pas accepter, il ne faudrait pas que tu acceptes le panel pour dire des choses sans preuve. C'est clair. C'est important. Chacal, peut-être que vous n'avez pas bien compris. Hein. Sinon, sur ce plan, je pense que c'est les comment on appelle, les règlements de FPI que le RDA a pris. Et ça, depuis longtemps, les gens en parlent. Bon, j'ai pas encore vu ça en main, mais voilà, les gens en parlent. Pas oui, les gens en parlent, mais est-ce que c'est vérifié? Même certains communicants du RHDP ont confirmé cela. Oui, mais le communicant du RHDP ne détient pas la véracité. Moi, je dis, si c'est vrai, qu'on m'apporte des preuves. Est-ce que tu comprends un peu, Jijika? Je veux que notre panel soit un panel élevé.
Tu vois, un panel où on ne raconte pas des ragots. Il faut quand on dit quelque chose, il faut que ça soit soutenu. Il faut que ça soit supporté. Il faut qu'on apporte les preuves pour que notre panel soit un panel d'intellectuels. Là, il a dit de manière improvisée pendant son discours. C'est ça. Il a dit il ne peut pas te prouver ça à l'instant T. Non, je suis d'accord avec toi. J'ai te prouver ça, mais à l'instant T, il ne pense pas qu'il pourrait. Oui, mais il s'est emporté. Il faut aussi qu'on ne mette pas les cœurs. Hein. Pour couper coup en même temps, rapidement. Bon, j'étais monté pour accompagner mes frères là, dans le discours contre le RHDP, là, franchement, et contre le PPACI. Pardon. Franchement dit, au départ, quand on a fini les élections, là, on n'a même pas pensé à eux. On n'a même pas eu la tête sur eux-mêmes. Notre souci, c'était de reformer, remobiliser les troupes du PDCI. Sur notre grande surprise que sur les panels. Bon, on peut les comprendre, hein. Ils sont quelque part en perte de vitesse. Comme ils voient qu'aujourd'hui, peut-être l'échiquier national, le PPACI n'a pratiquement plus sa place. Et ils le savent, ils le sentent très bien. Donc, du coup, pour pouvoir se relever, pour qu'on puisse parler d'eux là, il faut qu'ils prennent le PDCI comme bouclier et puis pouvoir avancer avec eux. Pour qu'ils puissent exister. Sans quoi là, on les regarde pas, on les calcule pas. Même les militaires même là qui sont au pays même là, ils les calculent plus. Et comment on appelle? Babo, c'est du passé, c'est fini. C'est fini. Le PPACI là, c'est juste 2 jours là. Maintenant, bon, moi je pense que c'est comment on appelle, c'est un combat de leadership qui se passe entre eux là-bas. C'est pourquoi ils sont un peu. Ils vont se déchirer. Hein. On comprend plus rien. Ils vont se déchirer même. Fort. Non, mais ça va venir là, puisque du moment où nous on leur répond, contre qui ils vont se battre, parce que je pense qu'avant même les élections, c'était eux contre les gars c'était eux contre le GPS. Ouais, à un moment donné, ils étaient en train de s'en déchirer. Ils se battent à tout le monde. Ouais, ça. Maintenant, comme ils voient que là-bas ils ont perdu, ils reviennent vers nous. Bon, ils se battent avec tout le monde. De mourir politiquement. C'est une manière de mourir, ils sont en train de mourir. Bon, ça, s'il faut dire que c'est une bonne mort, on ne sait pas. Mais le PPACI, je pense que c'est fini. Ça, c'est du passé. Les gens vont passer à autre chose. Parce que 10 ans de gouvernance de Gbagbo, on ne voit pas ce qu'il nous a donné. On ne voit pas qu'est-ce qu'il nous a apporté. Bon, on nous dit jeunes, sortez. Donc, nous, là, la politique du PPACI, là, c'est d'être toujours dans les rues. C'est sorti seulement. C'est ça, on dit non. Franchement, à un moment donné, il faudrait qu'on évolue, quoi. C'est important. C'est un peu tout ce que j'avais à dire. Vraiment, Nawata, merci pour. Ok. Merci à toi, Jika. Je t'ai envoyé une invitation. C'est quand ils sont ensemble, prochainement, viens t'attacher un peu encore. C'est pas mon frère. J'espère que tu vas accepter mon invitation. Je t'ai envoyé une invitation. Je t'ai envoyé une invitation. J'espère que tu vas accepter mon invitation. Non, non, toi aussi. Non. Bon, ok, merci à vous qui êtes restés. Envoie une invitation. Non, t'inquiète même pas, je vais valider ça. Merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin. Merci beaucoup, Chacal. Merci, Jijika. Merci à Kevin d'être passé. Merci à Mata de ce soir. CIV, merci à CIV. Et puis à demain pour un nouveau sujet. Pour le Sénégal a marqué, hein. Tout aussi alléchant. Voilà, il faut qu'on aille. S'il te plaît, au préalable, envoie-nous le sujet. Au préalable, pour qu'on puisse se préparer. Non, il n'y a pas de souci, ça marche. À WhatsApp, ouais. Ok, merci à tout le monde et puis on se dit à demain. Voilà. À demain, merci. Exprime ton avis en commentaire.